bonjour à tous les membres du groupe, bienvenue sur le groupe Action Gascogne Occitanie Live. C'est les émissions que l'on vous propose depuis bien sûr maintenant 5 semaines que nous faisons ces émissions du lundi au vendredi à partir de 16h30. Nous vous proposons tous les jours à 16h30 un invité, un membre du groupe, bien sûr du groupe Action Gascogne Occitanie. Ça permet à nous de voir comment vous allez, comment vous procurez comment vous faites pendant ce confinement, bien sûr, qui bien sûr, on a vu bien sûr qui va s'arrêter le 11 mai avec bien sûr ces férias qui sont interdites, qui est tombé là jusqu'en septembre. Nous sommes tristes d'apprendre cette nouvelle, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est pour bien sûr notre santé et on essayera de faire de mettre plus le paquet l'année prochaine sur les férias de 2021. On va voir qui c'est qu'on a aujourd'hui. On a Sébastien Giordano, le trompettiste, qui tous les soirs à partir de 20h rend hommage aux aides-soignants et qui se déplace en plus de ça dans les EHPAD pour donner un peu de musique à ces personnes âgées qui sont bien sûr confinées. On va aller voir aussi, parce qu'il est président de la Peña, Julien Lescardé, il a fait partie, je crois aussi, de l'orchestre montois, multifacette et multifonction. On va le voir, c'est parti. Voilà. De soucis parce que j'entendais pas il a la trompette en plus. Oui. Ça. Et je te l'ai pas demandé en plus, hein. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien. Ouais, t'as un petit retour ou quoi? Ouais, oui, parce que... Attends. Oui, il y a tout le temps. J'ai tout le temps. Attends, c'est télécharger. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon? Parce qu'en fait, j'entendais l'émission, en fait, sur l'ordinateur. C'est pour ça. Alors, dis-moi, Sébastien, comment vas-tu? Ça va? Nickel? Mais ça va très bien. C'est ça. Bon, dis-moi. On reste à la maison. Ouais. Ah, il y a Stéphanie qui dit la chemise. Je vois que tu as adopté la marque Hiro et Oro. De Stéphanie Chico, qui sont en train de faire le magasin. On les a eu aussi en live il y a pas très longtemps, hein. Je crois que c'était la semaine dernière. Une grande aventure pour eux aussi. Mais une grande aventure, toi aussi, que tu nous confectionnes tous les soirs à partir de 20h. Tu fais sonner la trompette dans le quartier montois. C'est ça. Comment est venue cette action, cette générosité que tu offres tous les soirs à partir de 20h aux aides-soignants et bien sûr aux habitants du quartier, bon, je ne sais pas comment ils se nomment, mais au Montois, on va dire. Déjà arrivé que moi, au lieu de taper dans les mains, j'ai pris la trompette pour rappeler le bon temps des corridas. J'ai repris chaque soir des solos que je faisais dans les arènes. Et puis après, ça c'est un peu, il y a eu un engouement, en fait, on va dire. Ouais. Et je me suis dit, bon, j'étais parti juste pour la semaine et tout, et puis j'apportais du bonheur aux gens devant chez moi. Ouais. Et aussi, en fait, même sur Facebook, il y avait beaucoup de gens ont apprécié, donc je continue avec plaisir et on me le rend bien, donc c'est génial. En plus de ça, ça va te prendre au trip tous les soirs. C'est comme le jogger qui va faire son jogging, le lendemain il faut qu'il y réveille parce que c'est un besoin et quand on a ça dans le sang, quand on a cette générosité, cette envie de faire plaisir, on ne peut que le renouveler. Ben oui, surtout que bon, ben voilà,
ça ne me prend pas plus de temps que ça, et donc on continue, ça fait plaisir à tout le monde, et moi ça me permet de travailler ma trompette, voilà, c'est très bien. Bon, c'est super alors. Dis-moi, ensuite il y a eu une aventure, c'est que on t'a proposé d'aller étendre ta générosité dans les EHPAD pour donner un peu plus de gaieté à ces personnes âgées confinées qui ne pouvaient pas sortir. Toi, tu es allé vers eux, apporter cette gaieté-là. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Oui, après c'est toujours pareil. J'ai mis les vidéos sur Facebook. Ouais. Charles Daillot a vu ça sur Facebook. Il m'a demandé si j'avais le temps et l'envie de partager ça avec les personnes qui étaient dans les EHPAD. Donc, bien sûr. Le maire de Mont-de-Marsan, Charles Daillot, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai répondu favorablement à ce projet. Mais pour le coup, ça c'est un peu. Il y a eu un peu une émulation, on va dire. Il y a d'autres musiciens qui tournent. Alors, ouais. Moi je veux savoir, est-ce qu'après le 11 tu vas continuer? Après le 11 on verra, parce que je suis musicien à la musique militaire de Bordeaux, donc je fais pas mal d'allers-retours la semaine, oui. Et des fois je reste à la base. Non, après je crois que voilà, tout le monde sera normalement déconfiné. On va reprendre notre vie petit à petit, et on va revenir à la normale. Donc non, je crois que voilà, c'est un truc exceptionnel, et j'irai jusqu'à la fin du confinement, et puis après voilà. Quelque chose d'exceptionnel fait par une personne exceptionnelle. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, et ça te revient le droit, bien sûr. Dis-moi, Sébastien, tu es aussi Coraleros Montois dans les arènes du Plumasson avec Romain Laborde. Vous vous occupez aussi du bétail de la feria et bien sûr des autres fêtes quand ils n'ont pas de chorale. Ils les mettent au Plumasson. Donc c'est pratiquement à longueur de l'année qu'il y a du taureau à Mont-de-Marsan. Le rôle principal du Coraleros, je te prie. Bon, je le connais un peu, mais c'est pour expliquer aux gens l'activité de Coraleros aux arènes de Plumasson, comme dans n'importe quelles arènes de France et d'Espagne. Après, l'activité du Coraleros, on accueille les taureaux, on fait le débarquement dans les couronnes. Le temps qu'il faut, en général c'est 4-5 jours. Ouais. Donc nous, on est là pour aider le patron qui revient, comme on l'aborde, et après, ben, lui, tout le reste du jour, quoi, 5 jours qui suivent, ouais. Il nourrit, il lui donne à boire, tout ça, et puis après, le reste de l'équipe qui revient pour embarquer le bétail, et pour qu'ils partent dans les arènes où ils sont destinés. Donc après, l'équipe... On essaye qu'il n'y ait pas de petits bobos, par exemple, parce que souvent, quand ils sortent du camion, quand ils rencontrent notre mâle, automatiquement, il y a combat. Donc on vous arrosez le taureau de façon à qu'il puisse se calmer. Ça a une action, l'eau, sur la peau, sur le taureau? Ça arrive, ça les calme, mais après bon, Romain qui a été éduqué par son père Claude, l'a mis remarquablement bien. Il a passé plusieurs heures dans le camion avec une chaleur étouffante. Bon, c'est sûr qu'un petit peu d'eau aussi dessus, ça fait du bien. Donc après, je disais que tu avais multifonction, tu es aussi président de la Peña Julien Lescarré à Mont-de-Marsan, qui se situe... Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette Peña, quand c'est qu'elle a été créée, combien il y a de membres, vos activités? La Peña a été créée
bientôt 20 ans. En 2021, ça sera les 20 ans de la Peña. Au départ, c'est une bande de potes hein, qui faisait de la musique avant que ça devienne la Peña Julián Escarré. C'était un groupe de musique, ça s'appelait la bande à part. Et moi, je suis aficionné depuis tout petit. Et j'ai rencontré Julien, c'était à l'élevage de Malabat. Et donc, ça a été la première fois. Et puis après, il y a eu une amitié qui s'est créée entre nous. Et pour le coup, j'ai proposé à mes copains musiciens de monter la Peña Julián Escarré. On l'a monté pour son alternative, en fait. Avant l'alternative. Ouais. Et donc là, ça perdure. Ça continue toujours. J'ai Laurence Brett, Nathalie. Voilà. Beaucoup d'aficionados et des personnes du monde Nio qui s'est regroupé à cette peña. Elle se situe où cette peña, Sébastien? Ben, en fait, on n'a pas de local. Non, on n'a pas de local. Ah, d'accord. On n'a pas de local. Non. On en a eu un au début, mais bon, après c'était un peu trop compliqué. Au début, on était trop jeunes. Après, il y a eu des évolutions de vie et qui font que tu es tout le temps à droite et à gauche. Tu n'as pas le temps d'organiser de grosses conférences comme de faire plusieurs peñas, le Cercle Tourin, la Peña Los Toros, tout ça. Donc bon, on a laissé tomber le local. Après, on fait en général nos assemblées générales dans le local du Cercle Tourin Montois, qui nous pâte gentiment. Et puis après, la Peña, les activités de la Peña, c'est beaucoup de voyages en règle générale. Et donc voilà. Dis-moi, oui. Et aussi le taureau de salon, qu'on organise depuis 3 ans maintenant. Et aussi, il y a eu 2 festivals taurins qu'on avait fait en 2012 et 2013. D'accord, le taureau de salon, c'est pas dans les férias de Mont-de-Marsan, c'est là où Julien exerce un peu les petits jeunes avec Vergonzane devant le lac Humade, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, il y a d'abord le côté course hollandaise, justement, dans les petites arènes, et ensuite, après, la Peña prend le relais. On fait toujours l'antiro depuis la petite arène qui est sur le parking, jusque dans le centre de l'arène, mais pour amener tout simplement les enfants à fouler le sable des arènes. Moi, c'était un truc, j'ai toujours voulu rentrer dans cette arène, et en fait, petit, et c'était pas possible parce que, je sais pas, mes parents étaient aficionados, mais sans plus, quoi. Oui. Et après, quand j'étais au collège des arènes, j'ai eu la chance, avant de rencontrer Romain, il y avait Claudine Laborde, qui est sa maman, et qui ouvrait les portes des arènes à chaque fois que j'avais 1 heure de pause, j'étais dans les arènes. Elle a fait preuve d'une patience extraordinaire, parce que je peux te dire que j'y suis allé plusieurs fois, et des fois, plusieurs fois par jour, j'allais aux arènes. Excuse-moi, t'as passé pratiquement jusqu'à présent ta vie dans les arènes. Entre parce que on va en venir, tu étais pendant 24 ans à l'orchestre Montoise, donc automatiquement ça dit arène, c'est longue, jusqu'à présent c'est une carrière remplie de tauromachie, de spectacles taurins, de musique, de festivités, de rencontres aussi bien sûr. Oui, mais après j'ai commencé la musique grâce à mon grand-père qui était à Aignan dans le Gers. Donc tu vois, Aignan, il y a aussi des corridas, il y a des interviews, j'ai grandi là-dedans. Après ensuite il y a eu Ton Chemin, je voulais être matador, je l'ai fait vite,
je voulais être torero, Oui. mais mes parents voulaient pas, donc il a fallu trouver un truc. Et pour le coup, ben, j'ai fait de la musique et grâce à tout ça, j'aimais la musique et j'aimais la tauromachie. J'ai réussi à allier en fait les deux, quoi. Ma passion, mes deux passions, et bien, grâce à mon côté professionnel de la musique, et bien, pas grâce, parce que j'étais à l'orchestre Montois, le fait de faire des solos dans des arènes et tout ça, mais, je pense que ça m'a aussi motivé encore plus pour devenir musicien professionnel. Et donc voilà, en fait, c'est tout ce truc-là qui fait que... Qui te manque maintenant, que t'aimerais, et qui te manque, parce qu'il nous manque toujours quelque chose pour arriver à... Qu'est-ce que c'est que t'aimerais et finir sur quoi? Sur président, je veux dire la présidence dans les arènes, je sais pas, moi être à la commission, pourquoi pas taurine de Mont-de-Marsan? La commission taurine, non. Je crois qu'il faut avoir du temps. Là, pour le moment, j'ai pas le temps nécessaire pour participer à la commission taurine. Au futur, je te parle pas au moment. Au futur, je sais pas, quoi. Rester toujours dans ce monde-là et dans le monde que tu aimes bien, quoi. Pourquoi pas rester au concours aussi, c'est une très bonne place, hein, bien sûr. Il y a ça aussi, être choral, ça fait partie aussi d'une chance. Tout le monde ne peut pas y accéder. On peut y accéder, mais après c'est un peu compliqué. C'est une équipe qui est assez restreinte. Et donc là, Romain a justement fait le renouvellement de l'équipe. Il a pris la suite de son père. Et donc là, petit à petit, les anciens éduquent les petits jeunes comme moi, Mika. Vous prenez pas de Dacois. Les Dacois peuvent pas intégrer l'équipe. Il y a eu un Dacois, et après non, il n'est pas trop fermé. Bon, c'est un mec assez timide, mais après il n'est pas trop fermé. Donc, bon, c'est suivant la passion des gens, je crois. Bien sûr, exactement, tout à fait. Bon, eh bien, alors, pour nous quitter, Sébastien, tu m'as promis une petite chansonnette, hein? C'est pas la même que tu vas jouer ce soir, parce que sinon tu vas pas être vu, hein? En tout cas, je voulais te dire, moi, parce qu'on va quitter sur cette musique que tu vas proposer, je voulais te remercier d'avoir accepté le live d'Affition Gascogne-Occitanie et d'avoir eu une personne comme toi avec un cœur énorme qui est dévoué pour tout le monde. Merci beaucoup, Seb. Moi, je te dis à très bientôt, parce que le monde est petit, au moment donné, on ira se voir. Bon, malheureusement, j'ai mon émission dans les chorales de Mont-de-Marsan cette année, bien sûr, il n'y aura pas de férias, avec un pincement au cœur que ces férias sont annulées jusqu'en septembre, donc on se reverra et on fera quelque chose d'encore plus énorme l'année prochaine. Je te laisse le mot de la fin. Mais attends, mais aussi je voudrais envoyer un bonjour au président de la Peña Polaco de Mont-de-Marsan. D'accord. Qui est Oh, c'est Chico. Non, c'est pas Chico. Ah bon. C'est le Polaco. Parce qu'il n'arrête pas. Et depuis tout à l'heure, il n'arrête pas les commentaires. Il te vénère. Non, mais après, oui, mais il faut que tu fasses ton travail de journaliste. Il faut que tu trouves le président de la Peña Polaco. Ah. D'accord. C'est le défi que tu me dis là. C'est le défi. Le président de la Peña. Tu m'as lancé un défi, moi je te renvoie un autre défi. De la Peña Polaco. Ouais. D'accord. Allez, ça marche. Allez, merci beaucoup Sébastien. Allez, je vous laisse. Allez, de rien. En exclusivité sur le groupe Affition Gascogne-Occitanie. Attends.
Merci beaucoup, mon ami, pour la d'accord. Tu as vu, j'ai chansonné un peu avec toi. Hein? J'ai entendu. Ça m'a fait très plaisir. Bravo à toi. Allez, merci. Ciao, Seb. À bientôt.